Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. On va faire de la sauce tomate de mon grand-père. Pour cette vidéo, vous aurez besoin de gousses d'ail, du basilic, un oignon, du sucre, du sel, 2 boîtes à sauce, de l'huile d'olive, du bicarbonate de sodium. Pour commencer, on va couper l'oignon et l'ail. Faut faire attention au couteau, ça coupe et on peut se faire mal. Maintenant on vient couper l'oignon. Attention parce que l'oignon ça fait pleurer. Et on met ça dans la casserole. On vient ciseler l'autre oignon. Votre plan de travail doit être toujours propre. On vient mettre un filet d'huile dans la casserole avec l'oignon et l'ail. Et on vient mettre à feu fort. Maintenant, on vient ouvrir les 2 boîtes de sauce tomate. Quand les oignons sont un peu commencent à être un peu brun jaune, c'est que c'est bon. Maintenant, on va venir ajouter la sauce tomate. On vient ajouter de l'eau dans le fond de la sauce tomate. On vient ajouter la 2e bouteille. Et on rajoute de l'eau dans le fond pour pas gaspiller de la sauce tomate. Maintenant, on vient ajouter le basilic, un peu d'herbe à l'italienne. Maintenant, on vient mettre, comme ma plaque de cuisson c'est sur 9, je vais mettre sur 7 à peu près. Et je remue. Quand ça commence à bouillir, on peut ajouter le sucre et le sel. Quand il y a des tout petites bulles qui apparaissent, comme dans la sauce tomate, on vient ajouter 2 spatules de sucre à la sauce tomate. Et on vient ajouter une spatule de sel. On peut ranger le sel et le sucre. Ça recommence à bouillir. Vous pouvez mettre le couvercle, pas encore sur toute la casserole, mais un peu comme ça. Puis vous laissez faire pendant quelques minutes, une dizaine de minutes à peu près. Vous venez remuer quelques fois. N'hésitez pas à goûter, c'est trop bon. Vous pouvez mettre une minuterie sur 5 à peu près. Après ça dépend des plaques de cuisson, si c'est vieux ou pas, ou si c'est moderne, si ça chauffe plus vite ou pas. Là en fait il y a toute l'eau de la sauce tomate qui vient s'évaporer. C'est pour ça que je laisse le couvercle comme ça. Comme ça il y a toute la vapeur qui part. Il reste que la sauce qui est très bonne. C'est pas liquide encore. Les spaghettis à la sauce tomate, surtout de mon grand-père, c'est un de mes plats favoris. Après, dites-moi dans les commentaires quelle est votre sauce préférée avec les spaghettis ou d'autres pâtes. Après, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires des recettes que vous voulez que je fasse. Là, il y a tout, là ça vient s'évaporer toute l'eau qu'il y a dans la sauce tomate. Et à ce moment-là, à peu près, quand il y a beaucoup de petites bulles, on vient ajouter du bicarbonate de sodium et on rajoute à peu près juste la pointe d'un couteau. En fait, le bicarbonate de sodium, ça vient enlever toute l'acidité qu'il y a dans la tomate et dans la sauce tomate. Maintenant, vous venez ajouter 2-3 minutes pour que le bicarbonate aille bien dans toute la sauce tomate. Puis là, en enlevant l'acidité, vous allez avoir une sauce tomate sucrée et on va vraiment sentir le goût de la tomate. Maintenant vous pouvez tout éteindre et on va venir refroidir la sauce tomate. Et là vous laissez 2-3 minutes comme ça pour que ça se refroidisse. Après c'est bon à déguster. Votre sauce est prête à déguster ou à utiliser avec des pâtes.
nos sauces prêtes, on va la goûter. Trop bon. Vous pouvez manger ça avec des pâtes. Moi j'aime bien avec des spaghettis et du parmesan. Et ça c'est vraiment divin. Préféré plat. Et j'ai été très content de faire ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On se revoit pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.